Salutations Challenger et bienvenue dans mon challenge Motivation Run Level 1, là où l'ambiance épique te prend au trip. Tout d'abord, j'aimerais éclaircir deux points avec vous concernant tous les changements que j'opère dans mes vidéos depuis les premières. Pour ceux qui s'intéressent à mes vidéos depuis le début, c'est-à-dire en mai, ils peuvent constater qu'il y a de nombreuses modifications depuis la première, où je me contentais de jouer sur une musique épique, et c'est tout. Ici, j'ai rajouté une analyse, une introduction, une clôture, des sous-titres en anglais, du chapitrage, etc. Alors, bien sûr, c'est évident du pourquoi, mais j'aimerais quand même préciser que c'est tout simplement pas forcément un manque d'assurance, bien que rempli d'idées, j'ai aussi beaucoup de doutes. J'essaye tout simplement de me démarquer de cette jungle de YouTube en ce qui concerne les jeux vidéo. Cette jungle masculine, en tant que garçon, il est assez difficile de se démarquer, car on est quand même des milliers à se concurrencer dans les contenus, ne serait-ce que les contenus From Software. Alors moi, mon idée, c'est que je vais pas seulement, je sais qu'il y a une question de chance d'une part et de temps d'autre part, je dois être patient et me dire dans quelques mois ça ira peut-être mieux, voire même peut-être 2 ans, qui sait, où j'augmenterai mes vues, mes abonnés, etc., où je me ferai un peu mieux reconnaître. Mais j'essaye d'augmenter mes chances également en améliorant le plus possible mes vidéos, et ce d'une part en m'inspirant de conseils que je vois, des instructions que je vois sur YouTube, de stratégies vidéo, et évidemment en prenant en compte les conseils et les suggestions que des amis et connaissances peuvent me fournir, et en général je les applique parce que je considère que toutes les idées sont bonnes. Maintenant voilà, ici vous m'avez beaucoup conseillé de commenter mes combats, et moi j'aimais bien l'idée de faire toute une partie combat et toute une partie analyse. Mais finalement je me dis autant faire l'analyse directement sur le combat, et donc mes vidéos à présent vont encore changer de format. Je vais faire directement un combat commenté et je serai en voix off. Il y aura ma belle gueule de Spartiate, une belle musique au fond épique, et moi en voix off qui fait directement l'analyse sur le combat. Donc les vidéos maintenant vont durer entre 5 et 10 minutes maximum, plutôt que 30 minutes, ce que je peux comprendre ne peut pas attirer tout le monde, surtout les gens qui ne sont pas friands de ce type de jeu à la base. Donc 5 minutes, vite fait, le temps de respirer un coup, on va dire, se divertir. Mais j'essaierai quand même d'être le plus complet dans mes analyses, et je ferai des pauses lorsqu'il s'agira de moments de mouvements importants. Alors il y a quand même un deuxième point que je voulais soulever avec vous, et que je ne sais pas quelle est votre réaction derrière de votre côté, derrière votre écran. Mais je voulais aussi vous donner en quelque sorte bien sûr de la motivation, comme j'ai nommé mon type de run, challenge motivation, à travers en grande partie le côté musical épique. Et c'est pour ça que je faisais des combats sans rien dire, pour que vous vous imprégniez de la musique et que vous pouviez peut-être ressentir le grand côté inspirant que ça peut procurer. C'est peut-être un peu gamin de dire ça, et ma foi, peu importe, du moment que ça nous donne de bonnes émotions et de l'inspiration, je trouve que ça reste positif de pouvoir se visualiser dans une scène de combat épique avec une musique épique derrière, et donc ressentir une forme de grandeur, de noblesse en soi. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de vous partager. Donc la musique sera toujours là, mais j'aimerais bien vous mettre l'accent sur ce point-là.
Donc voilà, en tout cas, je vais encore modifier mon format et j'essaierai de m'améliorer à chaque fois pour que ce soit le plus agréable possible. Moi ça m'amuse de faire des vidéos. En soi, je trouve que j'aime autant jouer que de faire une vidéo. Hein. C'est pas par forcément par passion vis-à-vis des From Software que je suis aussi régulier et insistant, mais aussi par plaisir à faire des vidéos. Je trouve ça sympa à faire en fait. C'est une activité assez sympa. Donc je vais continuer à m'améliorer et aussi à ne pas trop en faire, parce que à ce qu'on dit, le mieux est l'ennemi du bien, donc il faut quand même que je reste simple tout en étant correct et bien illustré, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour cette petite aparté. Donc aujourd'hui nous allons aborder le noble sancte-chair. Il y a deux types de sancte-chair, il y a le noble et l'apôtre. Le noble est un poil supérieur que l'apôtre. Malgré qu'il soit gros, il est très habile, il fait de redoutables attaques des stocks, et malgré que ce n'est pas le plus important ni le plus difficile, il n'empêche que j'ai beaucoup galéré à le combattre, étant donné qu'il me tue à chaque fois avec ses stocks. Et il y a aussi un mouvement en particulier qu'il est impératif d'esquiver, que je ne manquerai pas de m'attarder dessus pour vous l'expliquer. Par rapport à leur histoire, au noble sancte-chair, je viens d'apprendre que, en fait, Marika, la souveraine du monde d'Elden Ring, la reine, avait comme prédécesseur la reine crépusculaire, qui était une autre forme de régime, qui maîtrisait la rune de la mort, qui avait la capacité de tuer des dieux. Et les sancte-chairs, en fait, étaient ses protecteurs, et ils sont toujours là. La reine crépusculaire a été vaincue. Elle a donné son héritage à Maliketh, et donc à présent, nous, les apôtres, les sancte-chairs servent les intérêts de Maliketh, qui lui, comme on peut le voir avec son arme imprégnée de feu, qui est en fait reliée à la rune de la mort. Donc voilà, ils ne sont pas, c'est pas les plus importants, mais ils ont quand même une certaine valeur dans le monde, un petit peu oublié, étant donné que c'est l'ancien régime, mais n'empêche que... Donc voilà, bon visionnage. Spartiate! Quel est votre métier? Aouh! 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 Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Alors, petit aperçu de mon équipement. Épée large de glace plus 20, épée longue de glace plus 17, armure de samouraï, sauf le torse, différents accessoires pour augmenter les attributs, statut niveau 1 bien sûr, 476 PV, 414 dégâts de l'arme droite et 365 dégâts de l'arme gauche. Nous sommes au manoir du volcan, j'écline la première moitié de la zone, ainsi que le mont Gelmir. Et ici, le noble sancte-chair protège l'entrée de la seconde partie de la zone, donc ça reste un boss obligatoire et pas des moins faciles, évidemment. Alors, je nous ai mis une petite musique de Age of Empires 4 qui est le thème de l'Empire russe. C'est parti pour la musique. Alors, petit boost de régénération d'endurance et un bouclier qui absorbe la première compétence. Ici, je commence toujours par une attaque sautée, mais c'est pas obligatoire. Alors, quand on est à une certaine distance, il va toujours faire sa boule de dégâts
d'ombre. C'est toujours une ouverture, au fait, du coup, à chaque fois qu'on va vouloir se soigner, il va faire sa boule. Donc attention quand même. Voilà, ici, mais ça reste une ouverture si on roule vers lui. Alors il rentre dans sa deuxième phase. Lors de sa deuxième phase, il va faire soit une attaque sauter et réatterrir de haut en bas, soit, et c'est ce qu'il va faire ici, il va faire une série de roulades, au moins 5 ou 6 roulades, jusqu'à ce qu'il nous touche, au fait, ou alors il nous touche et il s'arrête. Ou alors il va faire, soit il nous touche et il s'arrête, soit il fait une série de 6 roulades, enfin entre 5 et 6, et puis il se fatigue. Mais c'est peut-être le mouvement le plus important et le plus délicat à esquiver, parce qu'il va falloir attendre que sa robe nous touche. Donc en quelque sorte, il va falloir rentrer un minimum en lui pour esquiver, ni avant ni après. Donc c'est quand même un timing à ressentir quand même. Mais en tout cas, il faut se laisser prendre un petit peu par sa robe. Et c'est évidemment son corps qu'il faut esquiver. Ici, malheureusement, je ne vais pas m'écouter et je vais le prendre. Mais heureusement, j'avais mon bouclier, sinon je mourrais. Ici, redoutable stock à esquiver absolument. Alors là, je vais, malheureusement, c'est pas forcément intéressant en termes de... pour ceux qui recherchent un combat complet, mais ça reste intéressant si vous voulez simplement connaître une technique efficace pour le battre. Au fait, je vais exploiter un automatisme, voire un défaut, qui va reproduire en boucle, et donc moi aussi je vais faire le même mouvement en boucle, parce que ça reste une ouverture si on esquive ces deux coups, qui va répéter en chaîne, parce que on est juste en dessous de lui. Quand on est juste en dessous de lui, soit il va faire 2 gros coups au sol, soit il va faire un revers de main. Et je vais répéter la même opération, et donc le reste de sa barre de vie, ce sera absolument la même chose. Voilà. Il fait pareil, et moi aussi. Voilà. C'est tout simple. Bon. Je pense que c'est tout. Après, il nous fournit une substance de serpent qui annonce au fait le prochain boss. Je crois qu'il faudra remettre ça à l'intendante du manoir. Je suis pas sûr de son utilité. Mais en tout cas, c'est en lien avec notre prochain boss, qui est un dieu serpent très très bien fait, que je ne manquerai pas de vous présenter probablement dans la prochaine, et si c'est pas la prochaine, c'est dans la suivante. Et donc j'espère que vous avez apprécié aussi l'ambiance rouge et feutrée, chaleureuse. C'est un peu comme ça dans toutes ces zones-là, évidemment. Manoir du volcan, il y a de la lave un peu partout. Et une ambiance des statues de serpents, etc. Enfin, encore une zone très bien faite. J'espère que vous avez apprécié. Et à bientôt pour un nouveau défi.